Le sujet de cette vidéo, vous l'aurez probablement deviné de par la pièce dans laquelle je suis, il va être question d'élimination. Donc, d'élimination plus particulièrement lors de la diète préopératoire, mais lors de la diète de progression, donc suite à la chirurgie bariatrique, qu'est-ce qu'on peut faire pour soit éviter ou tenter de régler un problème de constipation? Donc, ça peut paraître un sujet qui peut parfois rendre certaines personnes mal à l'aise. Mais sachez qu'en tant que nutritionniste, on en parle régulièrement et ça ne nous dérange pas du tout. Parce que, comme on dit, le nœud pousse le vieux. Mais quand il n'y a pas assez de nœuds qui poussent le vieux, ben des fois tout s'accumule et ça vous rend inconfortable. Et au-delà de l'inconfort, ça peut réellement créer des blessures, ça peut même à la limite créer certains traumatismes, oui, pour certaines personnes, rendant justement le cycle de l'ingestion-élimination quand même assez problématique. Donc, il y a de ça pas très longtemps, ma distinguée collègue Stéphanie vous proposait de substituer la purée de dattes dans certaines de vos recettes par de la purée de pruneaux qui a le même effet sucrant, qui va aller donner le petit goût intéressant, mais qui en plus, de par sa composition, le pruneau propose aussi une composition qui est laxative. Mais bon, durant la diète préopératoire, bien que tous les protocoles soient un peu différents au Québec, ça demeure qu'on a quelque chose de plutôt restrictif à suivre. On ne peut pas tout simplement rajouter des pruneaux ici et là. Et même durant la diète post-opératoire, donc durant les liquides nutritifs, les purées, des fois la capacité à s'alimenter est déjà tellement faible, on ne veut pas nécessairement perdre quelques bouchées qui nous serviraient là, à bien récupérer pour prendre de la purée de pruneaux. Normalement, en tant que nutritionniste, j'encouragerais toujours l'utilisation de vrais aliments. Mais lorsque ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut envisager? Premier élément ultra important, j'aimerais qu'on mette l'emphase sur ce message clé ici. Je mets des artifices ici. Communiquez avec votre pharmacien. Donc, votre pharmacien connaît déjà la liste des médicaments que vous prenez. C'est l'expert des médicaments, mais aussi des interactions possibles. Parce que souvent, ce qu'on va suggérer, c'est d'aller utiliser justement un laxatif. Idéalement, un laxatif qui va être doux parce que le but non plus n'est pas d'aller bing bang brasser le système digestif pour être encore moins confortable. Alors, les deux laxatifs qui sont le plus prescrits, évidemment prescrits par un médecin et non pas par une nutritionniste, parce que les nutritionnistes, non, nous ne prescrivons pas et je suis nutritionniste, donc je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous chercher ces produits. Je vous dis, message clé, de contacter votre pharmacien pour d'abord vérifier si vous pouvez en prendre et si vous avez même une prescription de votre médecin, une partie des frais pourrait être couverte par votre compagnie d'assurance et vous ne paierez pas les taxes. Quelle bonne nouvelle! Donc, quels sont les deux produits les plus utilisés? Donc, on retrouve le Bénéfibre. Bénéfibre qui est une fibre d'inuline qui peut être utilisée jusqu'à 2 fois par jour et qui est une fibre qui est très douce. Très douce, c'est-à-dire que la plupart des personnes avec qui j'ai discuté vont me dire que ça va être beaucoup mieux toléré en termes de gaz, de ballonnement par rapport à d'autres produits qu'on retrouve sur le marché. Donc, Bénéfibre qui peut être acheté directement sur les tablettes à la pharmacie, comme je vous le mentionnais, mais en prenant le temps d'aller discuter avec votre pharmacien. Autrement, qu'on retrouve aussi sur les tablettes, mais qui, d'ailleurs, dans plusieurs centres hospitaliers, va être prescrit d'emblée à la sortie d'hôpital, le Laxaday. Donc, dans les deux cas, il s'agit de poudre à aller diluer. Diluer dans quoi? En fait, c'est à vous de choisir. Donc, ça peut être simplement dans l'eau. Certaines personnes ne le goûtent pas, d'autres vont quand même trouver qu'il y a un petit arrière-goût de quelque chose. Et c'est sûr que si on a des tendances aux petites nausées post-opératoires, même un petit quelque chose peut être de trop.
Donc, plusieurs ont plutôt décidé de le mélanger dans une purée de fruits, dans un breuvage protéiné, donc pour déjà aller dissimuler un peu le goût. Donc, soit le Bénéfibre ou le Laxodé. Encore là, les posologies sont différentes. Il faut l'utiliser selon les recommandations de notre professionnel de la santé, mais peuvent être aussi utilisés en combinaison. Parce que, vous vous en doutez, pour ceux qui ont une diète préopératoire liquide, constituée principalement de substituts de repas, de shakes, suivi de plusieurs jours de liquide protéiné, bien lorsqu'on manque de fibres et donc de volume à éliminer, il peut s'entraîner une constipation suffisamment importante pour créer à la fois un inconfort, mais on parle vraiment d'une souffrance physique à l'expulsion. Alors, n'attendez pas trop longtemps. C'est quand même assez commun dans ma pratique que ça prenne environ 4 à 5 jours avant que la première selle ait lieu suite à la chirurgie bariatrique. Mais comme je vous dis, je vous recommande fortement de ne pas attendre d'être complètement inconfortable. Évidemment, l'hydratation entre en ligne de compte. De toute façon, après la chirurgie, dans les premiers jours, tout ce qu'on peut faire, c'est boire. Donc, essayez de boire le plus possible. Oui, ça va aider. Et finalement, un truc plutôt ergonomique pour l'élimination. La façon que le corps humain est fait et l'ingénieur qui a conçu le premier bol de toilette, disons qu'il n'avait pas fait d'études en physionomie humaine. Donc, un de vos alliés, le petit banc. Oh oui, je vais là dans cette vidéo-là. Donc, petit banc sur lequel vous allez déposer tout simplement vos pieds lors de l'élimination pour justement surélever un peu les genoux et faciliter un transit plus harmonieux. Parce que vous savez quoi? Le bonheur est dans les petites choses et votre premier caca va souvent être un cadeau du ciel. En espérant que vous ne viviez pas cette complication-là, mais que si déjà 48 heures après la chirurgie, vous sentez qu'on serait dû pour un petit mouvement, de grâce, n'attendez pas et on se mobilise, on gère ça, ces intestins-là. À la prochaine!